je suis à France Voyance. Bon, une agence, comment on peut, c'est pas le mot agence qui convient. Un cabinet. Un cabinet. Un cabinet. C'est le mot qui convient. Comment bon, donc je suis en présence en compagnie de Roland. Et on se connaît déjà depuis une bonne dizaine d'années, je crois, oui, puisque c'était à la veille de l'an 2000 qu'on s'est rencontrés. C'est exact. Parce que c'est à ce moment-là que vous aviez publié un bouquin d'ailleurs. Oui. Donc j'ai voulu un peu, pour Téléprovidence, voir avec Roland un angle particulier de cette vie astrologique qui nous intéresse sous tous ses angles, et aborder bien entendu aussi le statut de l'astrologie au sein de cet ensemble qui touche à ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si c'est l'expression que vous appelez, les arts divinatoires ou en effet, effectivement, les arts divinatoires. Alors, est-ce que l'astrologie fait partie des arts divinatoires à part entière, ou bien est-ce qu'elle est un peu à part, à votre avis? Pour ce qui nous concerne, elle est complètement intégrée dans la structure, dans notre structure, c'est-à-dire qu'elle fait partie des arts divinatoires avec les autres arts divinatoires, bien sûr, qui sont le tarot, ou la numérologie. Ou même la voyance. Ou la voyance, voilà. Alors, vous me disiez tout à l'heure que il y avait des gens qui restaient extrêmement attachés à l'astrologie. Absolument. Absolument. Alors, ils ont une certaine fidélité à l'astrologie, mais qui ne se renouvelle pas, qui se perpétue, mais qui ne se renouvelle pas auprès de nouvelles personnes. Pouvez-vous préciser votre diagnostic? Ce sont des personnes qui, en quelque sorte, ont été satisfaits de l'astrologie, des prévisions astrologiques. Des services rendus par l'astrologie. Des services rendus par l'astrologie, et qui restent fidèles parce qu'ils se sont rendus compte que c'était précis. C'était quelque chose de très précis dans l'ensemble. Que quand on leur avait prédit par l'astrologie, en leur donnant même des dates pour des événements qui se sont produits, donc à partir de là, ils restent fidèles. Ils restent fidèles à l'astrologie et ils n'en sortent pas. Excusez-moi de vous interrompre. Vous-même, enfin c'est un peu délicat comme question, mais vous-même, comment faites-vous le suivi de ces clients? Comment savez-vous s'ils sont satisfaits ou pas? Parce que vous n'assistez pas aux consultations. Donc comment vous supervisez un peu le travail de vos collaborateurs? C'est très simple. Quand les clients viennent en cabinet ou appellent par téléphone, on leur demande ce qu'ils préfèrent. Et vous savez qu'actuellement, contrairement à ce que l'on peut penser, les clients savent très bien ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent un voyant qui fasse le tarot, ils nous le précisent. S'ils veulent un voyant, une personne qui fasse l'astrologie, ils nous le précisent aussi. Et alors ils vous disent par exemple qu'ils ont été satisfaits de... Qu'ils ont été satisfaits et qu'ils tiennent à rester dans le domaine astrologique ou dans le domaine du tarot ou dans le domaine de la voyance. Est-ce qu'il y a des clients, c'est précis. Est-ce qu'il y a des clients qui téléphonent en disant moi je ne sais pas quel genre de forme de divination est-ce que vous leur dites voilà il y a un panel de possibilités, vous leur donnez le choix? Très peu. Ah bon, ils sont déjà bien branchés. Ils sont déjà bien branchés, Ah oui. étant donné que notre existence c'est quand même depuis 20 ans. Oui. Et ils sont déjà bien branchés et ils savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ils ne sont pas complètement comment dirais-je, complètement novices. Complètement novices dans ce domaine. Ils ne sont pas complètement novices. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Les clients savent ce qu'ils veulent parce qu'à partir du moment où ils consultent depuis plusieurs années, ils ont choisi en quelque sorte leur façon de consulter et leur panel de consultation. Mais ils sont aussi peut-être attachés à une certaine personne, non? Pas du tout. Pas du tout. À partir du moment où on leur dit que telle personne fait ceci et telle personne fait cela, ils ne sont pas attachés, mais ils demandent
s'il y a 2 personnes qui sont astrologues, chez nous, s'il y a 2 personnes, peu leur importe la personne que je leur passe à partir du moment où il y a 2 astrologues, que je leur passe un astrologue, que je leur donne un astrologue qu'ils ont déjà eu, ou que je leur donne un nouvel astrologue, ça leur est égal. Du moment que c'est en astrologie qu'ils feront leurs prévisions. J'ai une question, si c'est une femme ou un homme. Je parle des consultants. On va y arriver. Je voulais vous poser, par exemple, bon, dans le domaine par exemple de la mode ou de la coiffure par exemple, je ne sais pas si vous avez eu une expérience au niveau des salons de coiffure, mais il y a des clients qui veulent passer avec un tel ou avec une telle, voyez-vous. Il n'y a pas cette même demande. Non. Parce qu'on dit je voudrais passer avec un tel. Ouais. Et puis la fréquence, alors la fréquence des retours, c'est une fois par an que les gens veulent repassent ou reviennent? Non, plus que ça. Ah oui. Plus souvent. Tous les 3 mois? Plus souvent, oui, environ tous les 3 mois. Ah oui, c'est ça. Environ tous les 3 mois. Ah oui, d'accord. Pour les trimestres. Tous les trimestres, environ. Voilà. D'accord. Et les consultants, en quelque sorte, sont très précis dans leur demande. C'est-à-dire qu'ils savent, ils ne sont pas perdus, ils savent d'entrée ce qu'ils veulent et ils savent à qui s'adresser. Mais est-ce que, enfin vous posez une question qui va peut-être paraître un peu bizarre, mais est-ce qu'ils ont un dossier, par exemple? Non. Vous savez, quand vous allez par exemple dans un dispensaire, vous avez un dossier médical, on sait ce qui s'est passé avant. On ne peut pas tenir de dossier, vous savez que les consultations sont confidentielles. Oui. Et il nous est pas mais un dossier médical aussi, c'est confidentiel. Mais il ne nous est pas possible de détenir un dossier pour chaque client, c'est impossible. Voilà, mais c'est une question ça reste confidentiel. Oui. Donc on reprend le problème à la base, si la personne, si l'astrologue ou le voyant ne connaît pas la personne, il repart à partir de zéro. Enfin, il repart toujours. Il ne reprend pas un dossier, des informations qu'il avait déjà eues. Il repart toujours de zéro. Oui, il repart toujours de zéro. Pour la bonne raison que ce voyant ou la consultante qui est habituée à un certain voyant n'est pas là ou n'est plus là, mais il a besoin de sa consultation dans l'immédiat. Dans ce cas, tout est repris à zéro. Oui. Dans ce cas, il n'y a pas de dossier écrit. D'ailleurs, c'est peut-être préférable, parce que ça permet de renouveler le problème, de repartir Absolument, sur c'est préférable. Comment se fait le recrutement de vos collaborateurs? Alors, vous avez des choses à nous dire à ce sujet? Alors, le recrutement de nos collaborateurs, ils se présentent, ils font un petit test, eux savent ce qu'ils font et comment ils travaillent, ils nous disent comment ils travaillent, et nous les recrutons en fonction du petit test qu'ils font, c'est-à-dire que nous leur confions un client ou une cliente, la majorité ce sont des clientes, nous leur confions une cliente. Un peu gêné le bruit. Oui. Nous leur confions un client ou une cliente, et si l'on voit que cette cliente que nous leur avons confiée est satisfaite, à ce moment-là, nous pouvons... C'est l'épreuve, c'est l'essai. C'est l'essai, c'est le test en quelque sorte pour savoir s'il est bien dans le contexte. D'accord. Voilà. Donc, l'astrologie n'est pas centrale dans votre cabinet. Non, l'astrologie... Elle ne l'a jamais été, ou est-ce qu'elle l'est encore moins qu'avant? On ne peut pas dire moins, elle l'est autant. L'astrologie est stabilisée chez nous. Oui, mais alors les autres domaines ne se sont pas développés par... Non. Alors donc les autres domaines aussi se sont stabilisés? Se sont stabilisés. Ah oui. Donc chacun c'est comme en politique, chacun a son truc. Enfin, je veux dire, chacun a sa ligne. Sa ligne. Oui. Et est-ce que ça correspond à est-ce que vous avez pu remarquer des profils différents pour les clients de l'astrologue, les clients du tarot? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a plus d'hommes, par exemple, qui veulent de l'astrologie et plus de femmes qui veulent du tarot? Je ne sais pas. Pas du tout.
Rien n'est Vous savez apparu. que chez nous, en majorité, c'est 80% de dames quand même Bon, qui consultent. d'accord, c'est la question que vous voulez poser. C'est 80% de dames qui consultent. Il y a malheureusement que 20% de... Et parmi vos collaborateurs, quelle est la proportion d'hommes et de femmes en moyenne? Ça a peut-être fluctué. On est en moitié-moitié. Oui. On est environ en moitié-moitié. C'est un principe ou c'est comme ça que ça s'est fait Non, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Ça s'est fait comme ça. Et puis, on préfère être de moitié-moitié pour la bonne raison que il y a des personnes, il y a des qui demandent qu'ils veulent consultantes quelqu'un qui de veulent l'autre sexe. un monsieur, ou Oui. il y a des consultantes qui Oui. veulent une dame. Oui, je crois que beaucoup de femmes préfèrent Voilà. parfois Un monsieur. monsieur, mais enfin, c'est pas tant que ça, puisqu'il y a 80% de femmes et il n'y a que 50% Il y a de 50% messieurs. de messieurs. Oui. Oui, c'est ça, effectivement. Oui. Alors, pour vous, on en parlait tout à l'heure, l'astrologie, elle correspond à une demande un peu particulière. Ce sont des gens qui veulent quelque chose de plus scientifique, c'est ça? Oui. Vous avez cette impression que c'est des gens qui ont besoin d'une chose de plus solide, enfin qui se présentent comme plus solide, plus fondé. Alors, pour moi, ceux qui demandent l'astrologie, ce sont des gens qui veulent quelque chose de très précis. Oui. J'entends par Il y précis. a aussi les bases. J'entends par précis peut-être l'époque, Ah oui, les dates. les dates, Oui. l'époque, Oui. la saison même. Mm. Et la réponse de l'astrologue est très précise dans ce cas. Et inversement, quand on ne demande pas d'astrologie, c'est qu'on demande moins de précision. Oui, Mais on on demande demande plus moins de- de précision, mais plus de détails, de peut-être. détails. Voilà, plus de Détails détails. plus- Moins de plus précision, mais pittoresques. plus de détails. Voilà. Oui, parce que l'astrologie est précise, mais parfois elle est un peu floue dans ce qui va se passer. Mais justement, souvent, c'est très précis dans les époques et dans les dates. Oui, c'est Et dans les complémentaire. saisons, c'est Oui. complémentaire dans les époques, dans les dates et dans les saisons. Et la consultante veut toujours savoir à quelle époque ceci ou cela va se passer. Oui, Voilà. alors, bon, je ne sais pas si... les personnes, à votre avis, elles viennent avec des questions, Avec des questions très précises, souvent. c'est ça, elles posent leurs Souvent questions avec et des elles demandent à questions l'astrologue très précises. de dire oui, non... Voilà, c'est oui. exact. Mais les dates, l'astrologue est censé pouvoir donner un calendrier, Exact, une date, exact. alors qu'on ne demandera pas autant... On ne demandera pas autant au tarologue ou au médium qui, lui, verra les choses, mais dans le temps, il sera un petit peu perdu dans le temps. Mais alors parce pourquoi, à votre avis, on ne préfère pas toujours l'astrologie à vous entendre? Ce serait la formule idéale. que moi, Pourquoi est-ce qu'il y a moi, des je gens suis... qui ont peur de, qui auraient peur de la Personnellement, personnellement, je suis très partisan de l'astrologie parce que Ah oui. j'ai trouvé que l'astrologie c'était justement très Oui. très précis. Et moi, je suis plus partisan de l'astrologie Oui. que de la voyance qui quelquefois disent des vérités dans la voyance. Il y a des choses vraies, mais qui sont vagues dans le temps. Alors, Les choses peuvent arriver, mais quand? Tout est la question. mais alors, Là est la question. mais alors, c'est parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que c'est peut-être moins intéressant, ce serait moins intéressant. Je comprends pas très bien. Alors, ceux qui ne demandent pas d'astrologie, ça veut dire que ils veulent pas trop de précision finalement, ou ils veulent autre chose que pourrait leur donner la voyance que leur donne pas l'astrologie. Et oui, la voyance peut-être est là et les rassure un peu. Oui, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un. Parce que dans la voyance, les personnes voient des choses qui sont souvent très rassurantes. Ah oui. En disant que les événements qui arrivent actuellement, ce n'est qu'un passage, mais ça passera, quoi. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'astrologue parfois leur donne trop d'informations, Trop d'informations. plus qu'il en demande, il va Et trop loin, Il va loin. et en fin de compte, et c'est les gens plus n'en demandent pas tant. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais, d'ailleurs, moi je dis que parfois, c'est vrai que parfois, les astrologues abusent. Parce que les gens demandent quelque chose, mais ils ne demandent pas qu'on leur dise tous les détails et tout ce qui va se passer. Voilà, Il y a toujours un problème de dépassement, d'exagération qui peut se produire. Puis je crois aussi qu'une des différences, vous me corrigerez, c'est que l'astrologue, il a un savoir, mais c'est pas son savoir à lui.
c'est le savoir de ce qu'il a C'est le appris. savoir de ce qu'il a appris. Alors et que c'est le savoir- voyant, c'est quelque chose qu'il a en lui. Exact. Et il y a des gens qui préfèrent être en face de quelqu'un qui leur parle avec ses tripes, avec ce qu'il ressent. C'est Et, possible. alors que l'astrologue, on a l'impression que c'est un petit peu un employé qui fait ses petits calculs. Qui a fait une étude. Et puis qui a fait finalement une lui-même étude, n'a pas un gros potentiel. comparé à. Côté un peu le ses petit éphémérides, fonctionnaire voilà, qui fait les calculs qui d'épicier. prend ses éphémérides et qui fait Oui. les calculs. Je crois que c'est ça, personnellement. D'ailleurs, on a l'impression que l'astrologue, au fond, lui-même, son autorité, son crédit ne vient pas de sa capacité intérieure, Voilà. mais de l'enseignement qu'il a reçu. Voilà. Alors C'est qu'en comme le médecin, voyant, on n'est un pas médecin, censé. il va prendre son Vidal et va regarder ce qui vous ferait Voilà. le Il y a un remède côté, qui vous ferait le plus de Oui, bien. ça s'apparente plus à ça, oui. Voilà. Alors que le voyant, lui, il est- n'est pas censé avoir appris quoi que ce soit. Parfois Voilà. c'est héréditaire, parfois c'est venu comme Parfois, ça. ce Parfois, sont des c'est- dons, c'est C'est souvent plus des dons. humain, quelque Voilà. part. Voilà. Le temps de consultation pour un astrologue ou un voyant. Est-ce que c'est le même calibrage du temps de la durée de la consultation? La durée de la consultation chez un astrologue est un petit peu plus courte que chez un voyant. Ah oui, sauf que mais là, les thèmes sont calculés par ordinateur, je suppose. Non, nos astrologues ne se servent pas d'ordinateur. Donc, y compris le temps du calcul, du dressage du thème, malgré tout, c'est quand même plus court. Bien sûr. Et vous ne savez pas pourquoi. Non, comme ça. non, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que les réponses viennent d'elles-mêmes, peut-être. Ah, c'est une information intéressante. Les réponses viennent d'elles-mêmes, viennent Oui, oui. du thème Et, qui a été fait oui, des ondes, oui. des planètes. Voilà. Oui. Alors, oui, ça mérite effectivement d'être étudié parce que. Mais ça, vous l'avez remarqué, hein, il faut s'y attendre. Oui, absolument. Il faut s'attendre à ce que ce soit plus bref. Plus bref. Oui, bref. Bon, bah écoutez, ça mérite d'être étudié, effectivement. Parce que. Vous voulez dire que la personne qui est voyante met plus de temps à répondre, à donner ses réponses? Oui. Il tâtonne plus? Il tâtonne oui. plus. Voilà. Il tourne un petit peu autour du pot, comme ça, oui. Et voilà. D'accord, oui. Et, Oui. Pour qu'il puisse recevoir ce qu'il a à recevoir, il tâtonne. Oui. Il y a une sorte de mise en forme, de mise en œuvre, exact. d'ajustement, mais Exact. peut-être qu'il faut qu'il sente mieux la personne. C'est ça aussi, l'astrologue, il peut démarrer comme ça par rapport au thème sans capter réellement la personne qui est en face Alors de que lui. l'astrologue a son matériel. Et oui, Il a son matériel, il a ses éphémérides, Oui. il a oui. ses planètes, il a ses maisons, il a son matériel pour dresser quelque chose tout de suite, pour dresser un thème tout de suite. Alors, comment dirais-je, cette consultation, elle dure combien de temps? 20 minutes? 30 minutes. 30 minutes, oui. Les personnes bon, normalement, c'est un chiffre qui correspond à un rapport qualité-prix, je suppose, c'est-à-dire qui correspond à la façon dont on peut travailler sérieusement et correctement pour Bien un sûr. prix qui ne soit pas Qui exorbitant, soit pas excessif. parce qu'évidemment, autrement, ça devient insupportable. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que ça apporte aux gens d'aller dans votre cabinet, à votre avis? Quel soutien ça leur apporte, à votre avis? Ça les aide Ça les aide, ça les rassure bien souvent. Oui, Ça les rassure. Bien souvent, c'est une aide qui est quand même conséquente, étant donné qu'ils arrivent avec une sorte d'angoisse, ils repartent un peu plus sereins. oui. Voilà. Parce que vous pensez que la consultation ne peut pas perturber Bien au contraire, ça leur donne une sérénité à partir du moment où on leur donne des éléments et des nouvelles pas qu'ils attendent, mais qui sont plus rassurantes. Vous savez que en général, quand on est dans une angoisse, pour vous rassurer, on dit mais c'est pas grave, ça va passer, ça va se passer, c'est un passage.
Et alors, à partir de là, à partir du moment où on leur a donné des éléments pour apaiser et calmer leur angoisse, ils sont plus sereins. Oui, effectivement. En effet. Mais... C'est humain, c'est dans la personne humaine. Oui. J'avais d'autres questions à vous poser. Ça comment dirais-je bon, à votre avis, vous n'employez pas le mot médium, je pense. Vous l'employez de temps en temps, le mot médium? Si, oui. Si, de temps en temps. Le médium, normalement, c'est quelqu'un qui reçoit des messages, enfin, non? Oui. Qui reçoit des messages désincarnés, qui travaille des photos, éventuellement. Oui, oui, en effet. Ça existe aussi dans votre ça cabinet, existe, oui, ça existe. Oui, effectivement. Vous savez qu'il existe sur la place de Paris non pas des cabinets, mais il y a des consultations en public. J'avais vu ça tout près, là. Aux Gâtines. Aux Gâtines. Mais ça, parce qu'à côté de nous, maintenant les Gâtines, ils ont déménagé. Oui, ils ont déménagé Place d'Italie. La sécurité, ils sont Place d'Italie. Place d'Italie, à côté de chez moi, justement. Ah oui, d'accord. Et alors, donc, la formule, bon, généralement, soit il y a une conférence, ou bien la formule, c'est il y a par exemple 15 personnes dans la salle. Oui. Et puis, ils reçoivent, chacun à leur tour reçoit, mais ils payent, je sais pas, 8 euros, oui. Et puis chacun à son tour reçoit un message, mais c'est devant tout le monde, c'est étalé devant tout le monde écoute ce que tout le monde fait. Oui, oui, bien sûr. Alors ça, c'est aussi, ça existe aussi. Oui, aux Gâtines. Vous avez connu cette période, oui, vous avez connu. Il y a aussi la rue Jean-Jacques Rousseau, des trucs comme ça, effectivement. Alors, là, ce qui est curieux, voyez-vous, par exemple, dans le rapport entre astrologie et divination, si vous prenez par exemple des revues spécialisées en astrologie, presque toutes les publicités sont faites pour les voyants. Oui. Il y a une espèce de, par exemple, la revue Astre ou la revue Horoscope, je ne sais pas si elle existe toujours. Les articles sont des articles d'astrologie, mais en revanche, les publicités sont rarement d'astrologues. En effet. De même que, bon, alors ça c'est une curiosité, les astrologues ils ont l'impression que les astrologues sont l'alibi de la revue, c'est eux qui donnent un contenu rédactionnel à la revue, mais en revanche, on se demande, alors si les lecteurs lisent, alors c'est assez paradoxal, parce que les lecteurs lisent des articles d'astrologie, mais on suppose que ils vont être intéressés par les publicités de voyants. Oui. C'est un grand mystère, ça, pour moi. Mais le mystère, c'est que la revue a besoin de livres. Oui, mais alors, est-ce qu'elle va attirer... Alors, la question de savoir si ces publicités... Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si les publicités de ces voyants sont lues. Si. Parce que si elles sont... À partie, sont-elles lues? Oui. Puisque les gens qui achètent Alors, à moins que les gens achètent la revue pour les publicités de voyants, mais à ce moment-là, ils ne lisent pas les articles. Oui, c'est possible. Il y a toujours cette espèce de bizarrerie là, à ce niveau-là, effectivement. Donc, si vous voulez, l'astrologue, bon, pour vous, effectivement, l'astrologue, c'est celui qui dresse le thème de naissance. Alors, on a dit tout à l'heure, le thème de naissance, c'est la carte d'identité qu'on a à vie. Hein, et donc ça... vous pensez qu'actuellement les gens, ça les intéresse plus nécessairement, enfin ils peuvent s'en passer de l'astrologie. Oui. C'est pas... Mais peut-être parce qu'ils ne connaissent pas. Peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas... Ah, alors vous pensez qu'il y a un problème de promotion, de communication, en effet, qui ne va pas forcément... En effet. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est l'astrologie? On la connaît à travers la presse, les horoscopes des journaux. Oui, mais dans les arts divinatoires, ils ne savent pas souvent ce que l'astrologie peut leur apporter. Ah, d'accord. Et vous-même, vous ne parvenez pas à les former, enfin, à canaliser leurs demandes vers l'astrologie S'ils le demandent, oui, mais s'ils ne le demandent pas... Oui. Donc la forme la plus populaire ou la plus courante qui serait demandée, ce serait le tarot, ou bien... Tarot ou le médium.
Il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un médium Absolument. et qui veulent quelqu'un qui travaille sans rien, quoi. Qui travaille sans rien, oui. absolument. C'est ça, oui. Parce que ça a évolué quand même. Hein, ça a évolué. Ah ben depuis Allan Kardec, voilà. Il y avait aussi à un moment donné les Ouïdas, enfin il y a vraiment. Est-ce que vous croyez que c'était des traditions qui se transmettent aussi bien chez les praticiens que chez les clients par la famille? Est-ce que par exemple quelqu'un dont les parents utilisaient le tarot va vouloir continuer à fréquenter quelqu'un qui fait du tarot est-ce que, par exemple, parce que tout à l'heure on disait, il y a des choses qui sont héréditaires aussi. Pas à 100%, à mon avis. Pas à 100%. Alors qu'est-ce qui a mis dans la tête de quelqu'un de consulter un médium? Ça peut être pour communiquer avec ces personnes désincarnées, pour recevoir des conseils, ça dépend. Pour recevoir des conseils surtout. Des conseils personnels, mais il y a parfois des gens qui veulent simplement être en contact, non? Avec une personne qui a décidé, ils veulent avoir de ses nouvelles, si on peut dire. Peut-être. Peut-être. Donc vous-même, vous êtes plutôt un passionné d'astrologie, en fait. Oui, parce que je trouve que c'est plus personnalisé. Malgré tout ce qu'on en dit, c'est plus personnalisé et plus précis. Comme je vous l'avais dit, c'est plus précis. Et donc vous connaissez bien votre thème, oui, bien sûr. Oui. Vous avez un suivi Suivi, non, mais... Je veux dire, vous avez... vous savez à peu près quelles sont les planètes qui interviennent. Oui, alors vous avez... Exact. Oui. Voilà. Oui. Ouais. Donc, vous-même, vous pouvez vous débrouiller tout seul vous pourriez éventuellement être considéré comme astrologue vous-même. Vous êtes votre propre astrologue? Non, il faut que je me fasse aider quand même. Parce que je ne sais pas tout monter. Je ne sais pas encore monter un thème. Ça, c'est en train de venir, mais une fois que le thème est monté... une fois que le thème est monté... les transits, tout ça, vous savez les placer, les calculer? Non, justement. Ah bon? Voilà. Ah, c'est dommage. C'est pas si compliqué que ça, en vérité. Et si, quand même, si. Il faut de la pratique. Oui, c'est certain. Oui. Donc, vous êtes amateur d'astrologie, mais vous n'êtes pas passé encore de l'autre côté de la barrière. Non. Est-ce que vous envisagez un jour d'être je ne sais pas, presque un quasi-professionnel? Il faut quand même être assez... C'est assez pointu. Hein. C'est pointu. Hein. Vous connaissez que c'est pointu, l'astrologie. Oui, enfin écoutez, moi je suis mal placé parce que j'ai une position assez critique par rapport à l'astrologie. Ou plutôt par rapport à une certaine forme d'astrologie. Une certaine forme, qui, comme vous disiez vous-même, peut-être qu'il faut améliorer l'image de l'astrologie. C'est possible. D'ailleurs, d'autre part... Davantage la faire connaître. Oui. Alors la faire connaître, mais sous quelle forme, justement? Alors parce que vous avez deux grandes images de l'astrologie. Vous avez celle des horoscopes, où les gens savent leur signe zodiacal, mais ils savent donc que c'est pas personnel. Oui, même si c'est eux, même si ça les concerne eux, ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur... Et ça leur donne une clé. Moi, je suis assez favorable, si on veut, à cette astrologie populaire. Oui. Et je la préfère, par certains côtés, à l'astrologie, disons, de cabinet. Parce que, justement... Mais moi, je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire que tout le monde dit son horoscope, mais personne ne sait que l'horoscope est fait à la base de l'astrologie. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils pensent comment ils pensent que la... Je sais pas. Je ne sais pas justement. Tout le monde dit son horoscope, mais il y a des personnes qui lisent leur horoscope, mais qui n'ont jamais entendu parler d'astrologie. Mais ils connaissent quand même ils connaissent leur signe quand même. Ils connaissent leur signe, mais pour eux c'est pas de l'astrologie. Pour eux, c'est... Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un manque à ce niveau-là. Il y a un manque, à mon avis, il y a un manque. Il y a un manque à ce niveau-là. Oui, c'est possible. Comme je vous le disais, on lit son horoscope, mais quand on vous dit que votre horoscope est fait en fonction de l'astrologie... Ils sont surpris. Ils sont surpris. Oui. Ah non, il faut le savoir, mais vous m'étonnez à moitié. Parce que justement, de toute façon... Questionner n'importe quel kidam que vous verrez dans le métro qui lit son horoscope, vous lui dites, mais vous savez que c'est l'astrologie? Il va vous dire, ah bon? Je n'en sais rien. Ah bah oui, c'est intéressant. Si. Mais quand on y réfléchit, ça se défend, parce qu'effectivement, d'abord, premièrement, c'est pas de l'astrologie au sens... ça dépend encore ce qu'on entend par astrologie. Maintenant, ce qui est un fait, c'est que, c'est d'ailleurs un reproche que je fais aux gens qui font des horoscopes, c'est qu'il y a un texte qu'on lit,
mais on ne sait pas comment ce texte a été écrit. Voilà, on ne sait pas sur quelle base il a été... Alors ça pourrait être aussi bien un voyant qui l'aurait fait. Voilà. C'est ça, parce qu'il y a effectivement la référence zodiacale, mais le texte lui-même, c'est des petites formules, c'est des petits oracles. On ne voit pas. Alors bien sûr, c'est vrai qu'en réalité, on sait que la personne qui a écrit ça a tenu compte de la position sociale, mais ça n'apparaît pas dans le texte. Voilà. Autrefois, il y avait les décans qui permettaient de se rendre compte. Un peu plus. Voilà, on savait que... oui, alors, mais malgré tout, c'est vrai que l'astrologue, il y a des gens qui se cassent la tête à rédiger des horoscopes, mais finalement, ils ne donnent pas leurs recettes. Non, ils ne donnent pas leurs recettes. Ils ne donnent pas leurs recettes, donc ils ont peut-être fait un énorme travail extrêmement rationnel, telle planète en telle maison, aspectant le signe solaire, etc. Mais ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Est-ce que et les personnes qui consultent ne le savent pas. Ils ne savent pas comment aimer cet horoscope. Voilà. C'est pour cela que je milite, moi, en faveur d'une théorie prévisionnelle qui soit connue du public. C'est-à-dire que de la même façon que les gens, quand même, que vous le vouliez ou non, connaissent leur signe zodiacal, souvent, ce n'est pas ceux qui lisent des horoscopes. En tout cas, il y a une population qui connaît son signe zodiacal, parfois même son ascendant. Mais ça permet de se distinguer les uns des autres. Mais en revanche, quand il s'agit de faire des prévisions, c'est-à-dire de déterminer des phases, des cycles, là, l'astrologie n'est pas parvenue à faire passer le moindre modèle. Voilà. Et moi, je milite en faveur. Moi, mon combat, c'est de choisir. D'ailleurs, on a eu une réunion récemment à Lyon. On a appelé ça une cellule stratégique. Il faut se réunir entre astrologues pour déterminer quel modèle cyclique proposer au grand public et qui lui permettra au moins de se familiariser avec la théorie des cycles, des phases, qu'à un moment donné, il y a certaines choses qui peuvent se faire, d'autres moments, à d'autres moments, etc. Et ça n'a pas... C'est pas évident. Même l'astrologie par ordinateur n'est pas parvenue à apporter cette culture à la population, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'en réalité, les astrologues ne sont pas d'accord entre eux sur les modèles prévisionnels. Alors ça explique tout. Parce qu'en fin de compte, il y a un énorme, quand même, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a au niveau prévisionnel, c'est chacun pour soi. Hein. Au niveau des astrologues, chacun a sa façon de faire. C'est pas du tout... c'est vraiment le Babel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de consensus, en dépit des colloques qui sont organisés. Et pourtant, au départ, il existe un classique. Au départ. Oui. Il existe un classique au départ. C'est le thème avec les planètes, les maisons. Et l'interprétation. Oui. Mais la façon dont on va structurer dans le temps le thème, ça passe par un très grand nombre de procédés. C'est possible. Hein, et qui sont d'ailleurs, très franchement, extrêmement complexes. Vous disiez vous-même tout à l'heure, apprendre à prévoir par l'astrologie, c'est pas évident. Donc, ce ne sont pas ces procédés-là que l'on peut faire passer au public. Oui, voyez-vous ? Donc il faut une astrologie simplifiée, avec des grands moments, des choses très claires, ce qui n'est pas du tout le cas... si on discute tout à l'heure avec M. Gafour, vous verrez que ces méthodes prévisionnelles sont quand même, je dirais, très artisanales. Artisanales, oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire, voilà, donc, dans ce cas-là, on va regarder ceci, cela, voilà. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui... et d'ailleurs, le grand problème, c'est, effectivement, paradoxalement, autant la voyance a besoin des voyants, autant l'astrologie n'a pas besoin des astrologues. C'est bizarre. Non, je ne sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'astrologie pourrait fonctionner sans les astrologues. S'il était relativement simple, tout le monde pourrait devenir astrologue. Et, comme on dit tout à l'heure, l'astrologie, ça ne demande pas des pouvoirs particuliers. Donc toute personne peut accéder à l'astrologie. Bien sûr. À condition qu'on lui dise des choses simples. Bon. En revanche, tout le monde ne va pas être voyant. Oui. Donc l'astrologie pourrait un jour sortir du domaine de la voyance, si vous voulez, pour être quelque chose, disons, de citoyen. C'est-à-dire les gens connaîtraient,
dans les grandes lignes, que tous les 4 ans ou tous les 5 ans, il y a quelque chose d'important. Et il ne faudrait pas aller voir quelqu'un pour ça, ce serait partie de la culture générale. Donc l'astrologie, elle n'est divinatoire que, je dirais que de façon temporaire. C'est-à-dire qu'elle l'est actuellement, mais elle pourrait, si on étudie le futur de l'astrologie, elle pourrait ne plus l'être dans les 15 ou 20 prochaines années. Moi, je vois une astrologie qui échappe à la sphère divinatoire et qui rentre dans la sphère publique, c'est-à-dire la sphère du grand public, ce que tout le monde peut comprendre. Ça fait partie de la culture générale et non pas de quelque chose d'aussi exceptionnel que la voilà. Elle en est encore loin, je vous l'accorde. Disons qu'il y a des domaines, il y a des chercheurs, il y a des laboratoires où on avance. Moi, j'ai suivi un peu quand ils ont voulu mettre ça à l'université, vous savez. Oui, alors oui, enfin. Et ça n'a pas. Oui, mais où est-ce que ça en a, jusqu'où c'est allé? Vous vous souvenez? Je me souviens que c'est allé jusqu'au rectorat et puis ils n'ont pas voulu, quoi. Ils n'ont pas voulu enseigner. Vous vous souvenez d'ailleurs? Oui, mais j'ai des choses qui me. Je crois qu'on a beaucoup exagéré le processus. En fin de compte, à ma connaissance, vraiment, on peut parler d'Elisabeth Tessier ou je sais pas quoi, mais je veux dire, à ma connaissance, peut-être que François Mitterrand aurait voulu que ça se fasse, je ne sais pas exactement. Je dois avouer que je n'ai pas bien suivi, je suis tenté qu'il y avait quelque chose à suivre. D'autre part, il faut distinguer, vous savez, moi-même par exemple, j'ai fait beaucoup de doctorats touchant à l'astrologie à l'université, il faut distinguer le fait de passer un diplôme qui touche à l'astrologie à l'université. Il faut distinguer le fait qu'il puisse y avoir une chaire d'histoire de l'astrologie. Oui, aussi. Mais de là, une chaire d'histoire de l'astrologie, ça ne serait même pas pour autant un enseignement de l'astrologie. Hein, oui. bon. Mais il y a eu dans les années 70, je me souviens très bien, dans les années 70, à l'université de Paris 7 Jussieu, où il y avait une jeune femme qui s'appelait Dorothée Callou, dont j'ai suivi les cours à l'époque, qui, ce qu'on appelait à l'époque des unités de valeur, des UV, elle avait une unité de valeur qui concernait l'astrologie. Il y a eu une période, justement, il y a eu plutôt un reflux à ce niveau-là, mais il y a eu des périodes. Ça dépend, si vous voulez, d'un peu de... il suffit qu'il y ait un professeur qui dirige un centre qui soit favorable, donc il laisse un petit strapontin à l'astrologie, et puis 2 ou 3 ans plus tard, on enlève ça. Mais par exemple, il n'y a pas encore si longtemps, à Paris 7, Paris 8, là, au centre de la rue Charles V, il y avait un séminaire où on traitait très souvent de la divination. Non, ça passe par des hauts, par des bas. Il y a eu des moments où on en parle plus. Mais enfin, bon, en tout cas, je pense qu'effectivement, est-ce que vous avez l'impression que les astrologues n'ont pas tout à fait la même psychologie que les voyants, par exemple? Le profil intellectuel, mental n'est pas le même. Ils n'ont pas la même sensibilité. Du tout. Les voyants sont plus... Vous savez que les voyants, moi je les considère un peu comme des artistes. Oui, ils sont plus fragiles peut-être. Voilà, plus sensibles. Il ne faut pas les perturber trop. Il faut... Voilà, plus sensibles. Oui, et donc vous en tenez compte. Bien oui, entendu. C'est ça, parce que autrement... Tandis que l'astrologue, lui, il a ses... Oui, il est plus cadré, et finalement, ça ne dépend pas de son... Parce qu'il y a aussi le grand problème, qu'on connaît souvent, monsieur... Vous désirez des cafés, là? Un des grands problèmes, c'est qu'effectivement, un astrologue, il est à peu près toujours à peu près au même niveau de son travail, de son art. C'est ça. Mais le voyant il peut avoir, on dit, moi je ne sais pas, je ne connais pas, il peut avoir un passage à vide. Des défaillances, bien sûr. Et des défaillances. Bien sûr. Et oui, parce que c'est plus quelque chose qu'il en lui. Alors comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de problème quand on dirige un cabinet comme le vôtre? Est-ce que tout d'un coup le voyant va dire, écoutez, je vois rien, je ne suis pas en forme. Il prendra ses vacances à ce moment-là. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est vrai que ça n'est pas, vous dites vous-même, c'est des gens qui ont une sensibilité particulière qui fait que ils peuvent être sensibles à telle ou telle chose qui leur est arrivée. Et à ce moment-là, vous leur dites, bah, écoutez, si tel jour vous ne pouvez pas... tant pis. Alors que d'un astrologue, vous ne pourrez pas accepter ce genre d'excuses parce que vous savez que ça ne dépend pas de... Ça ne dépend pas de son...
Enfin, supposément, parce qu'on ne sait beaucoup d'astrologues qui se présentent comme des astrologues purs et durs, parfois ne sont pas moins des voyants qui ne se reconnaissent pas comme tels. Mais ça, c'est la grande ambiguïté de ce milieu, c'est que les gens ne veulent pas se présenter comme tels, mais parfois, moi j'en parle encore il y a quelques jours, j'avais des entretiens pour Téléprovidence, parfois, en fait, ils sont obligés de reconnaître que quand les clients les mettent au pied du mur, avec une sollicitation et une insistance, parfois, quelque part, il se passe quelque chose dans leur tête qui fait qu'ils transcendent le thème astral, voyez-vous. Et il semblerait même, je ne veux pas citer de nom, que c'est à ces moments-là qui sont les plus intéressants. C'est possible. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand l'astrologue... Parce que si vous voulez, vous qui avez touché un peu l'astrologie, mais le thème astral, c'est complexe aussi à interpréter. Et en fin de compte, si l'astrologue devait tout prendre en considération, il se perdrait. Donc il choisit, consciemment ou non, il choisit de parler de ceci ou de cela. Oui, c'est ça. Et s'il n'est pas... Et là, c'est plus vraiment la science, hein. C'est une espèce d'inspiration. Une inspiration qui va le mener à dire « Ah ben on va étudier ce truc-là ». Et là, s'il n'y a pas ce déclic, souvent beaucoup d'astrologues disent, s'il n'y a pas ce déclic... C'est en fonction de la demande du consultant aussi. Oui, mais s'il n'y a pas la relation entre le client et ne s'est pas bien faite, eh bien l'astrologue il va un peu piétiner. Moi, l'autre jour, il y avait un astrologue qui me disait ça, il me confessait que il était moyen. Il pouvait être très moyen. Même un astrologue peut être très moyen. Alors, il n'est pas aussi nul qu'un voyant qui n'a rien, mais un astrologue qui ne voit pas, quelque part, il va dire des choses, il va prendre un côté du thème, un autre côté du thème, et puis tout ça, ça va s'accumuler, et puis le client, il va regarder ça avec perplexité. Donc, il ne faut pas imaginer que le travail de l'astrologue soit aussi scientifique, aussi rigoureux que ça. En réalité, si l'astrologue n'est pas en forme, s'il n'est pas inspiré, eh bien, il ne donne pas grand-chose non plus. Hein, vous pouvez revérifier, mais les astrologues qui sont honnêtes avec eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas toujours l'inspiration, ou que la personne qui vient les voir ne les inspire pas. Ils ne sont pas si différents que cela. Par contre, alors ça c'est l'astrologue vieille école, c'est-à-dire celui qui reçoit dans son cabinet, etc. Par contre, moi, l'astrologie telle que je la conçois, elle ne devrait pas dépendre de cela. Mais d'un autre côté, elle n'est pas non plus censée répondre à certaines questions. Aussi. Ben oui, parce que comme on a dit tout à l'heure, on disait, mais qu'est-ce que c'est qu'une astrologie qui ne serait pas individuelle? Je disais, c'est une astrologie un peu comme le gynécologue. Vous êtes une femme, donc forcément, c'est pas la première fois que... Comment pourrait-on avoir un métier, c'est d'ailleurs un des paradoxes, comment pourrait-on avoir un métier qui s'adresse qu'à des cas particuliers? Un gynécologue, ce qu'on fait son expérience, c'est d'avoir reçu 500, 1000, 10 000 femmes. Si chaque femme était un cas particulier, il n'aurait pas de véritable science de son travail, voyez-vous. Donc l'astrologue, lui, c'est quelqu'un qui prétend n'étudier que des cas particuliers, mais si vous étudiez des cas particuliers, vous ne constituez pas un véritable savoir organisé, voyez-vous. Parce que chaque fois c'est différent. Et je crois qu'il est quand même important que l'astrologue puisse avoir des points de repère, des comparaisons, et puisse regrouper des cas qui se ressemblent, et ne pas être tout le temps dans un cas unique. Mais ça ne peut venir que de la pratique, forcément. Oui, mais si les questions sont... Parce que pour vous, c'est un tout indissociable, mais on peut, par exemple, il y a des astrologues qui disent qu'ils se plaignent qu'on leur pose des questions qu'on ne devrait pas leur poser. Vous comprenez? Parce que ça va peut-être être au-delà des limites de l'astrologie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'astrologues aujourd'hui qui nous disent « moi, je ne fais pas certaines choses ». Donc, alors, il y a des astrologues qui sont assez raisonnables, si on peut dire, pour refuser ou pour expliquer dès le départ ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Et puis des astrologues qui répondent à la question posée, et puis voilà, et puis ils font avec cette question. Mais ceux-là, ils ne rendent pas forcément service à l'astrologie, parce que justement, alors comme on disait tout à l'heure, le mariage ou la combinaison de l'astrologie et du tarot est peut-être une bonne chose, parce que ça évite à l'astrologie
de devenir du tarot. Et au tarot de devenir de l'astrologie. Voyez-vous, donc chacun connaît sa place. Donc ce qui est bien, c'est justement... moi, je me méfie beaucoup des astrologues qui ne font pas de tarot. Parce que ces gens-là, je dis, ils font du tarot par l'astrologie. Et donc, par conséquent, ils utilisent l'astrologie pour ce qu'elle ne devrait pas être utilisée. Et il vaudrait mieux... Moi, par exemple, je sais que quand j'ai appris un peu le tarot à une époque, ça m'a permis de prendre de la distance par rapport à l'astrologie. En disant, attends, ça, c'est pas la peine. Alors, par exemple, on parlait tout à l'heure des questions. Bon, on pose une question à un astrologue. Est-ce qu'il va m'arriver ceci ou cela? Pourquoi ne pas répondre par le tarot? Pourquoi répondre par l'astrologie? Est-ce que l'astrologie a vraiment vocation à répondre à des questions? Tout à l'heure, vous disiez que l'astrologie donnait des dates. Ben, justement, des dates, ça veut dire que c'est l'astrologue qui plutôt donne les réponses. Il donne des réponses. Il dit, voilà, à un moment donné, ça va être favorable à ceci ou cela. Maintenant, voilà. Oui, mais c'est à lui de le dire, vous comprenez? C'est pas à l'astrologue de trouver une solution comme ça en urgence. Mais c'est pas trouver une solution, c'est quand même en fonction du thème qu'il a. Oui, mais monsieur Roland, le thème qu'il a, la question de savoir à quoi ça lui sert, justement. Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle vraiment l'astrologie horaire qui sert à répondre à des questions, mais c'est une forme d'astrologie qui est spécialement divinatoire, justement. C'est pas forcément la vocation principale de l'astrologie, ça peut être une déviance de l'astrologie. Une déviance, non, mais c'est une servitude, plutôt. Oui, enfin, en tout cas, cette histoire de questions et réponses, c'est comme, par exemple, de dire si quelqu'un va gagner aux élections. Là, je crois que l'astrologue préfère donner ses propres dates que de rentrer dans le calendrier des gens qui viennent le voir. Et c'est ça la différence, voyez-vous, parce que, bon, par exemple, moi, l'autre jour, on en discutait, un astrologue qui va dire, ah bah écoutez, il faudra attendre 2 ans pour que les choses se fassent. Les gens, ils trouvent que c'est trop long, 2 ans. Donc, de plus en plus, l'astrologue, il va être sollicité. Il y a des astrologues qui se sont conformés à cette demande pour trouver des solutions à 1 semaine, à 2 semaines. Pourquoi? Parce que, et c'était justement la question que je voulais vous poser tout à l'heure, qui revient maintenant. Est-ce que vous envisagez, cher monsieur, est-ce que vous envisagez le cas, alors c'est un sujet qui est assez délicat mais qu'on ne peut pas complètement évacuer, le cas de quelqu'un à qui on annoncerait quelque chose et cette personne dirait comment faire pour y échapper? Comment faire pour que ça ne se produise pas? Comment faire pour détourner le choc ou le coup? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Bon. Alors, parce que ça, c'est un problème qui mine un petit peu ces milieux. Oui. On en entend souvent parler, c'est-à-dire qu'effectivement... Retrouver son amour. Non, c'est du genre de choses. Le voyant fait une prévision en disant tout à l'heure, il va vous arriver quelque chose de très très pénible, mais on peut y échapper. Par des prières, par des talismans, par je ne sais quoi. Ça, c'est un problème de déontologie, mais effectivement, c'est quelque chose qui... dans certains, il y a des gens qui font ça. Je veux dire, il y a des gens qui font ce genre de... Ah oui, mais là, ça devient autre chose. Oui, c'est ça. Mais autre chose. D'un autre côté, par exemple, dans le milieu astrologique, on accepte ce genre de réflexion. Il y a des astrologues qui vont vous dire... qui vont vous faire voyager dans un autre pays au moment de votre anniversaire pour que les influences qui se seraient produites sur la maison 4 se produisent sur la maison 5 ou 6. Non mais ça c'est reconnu. Enfin, il y a eu des livres avec ça. Je ne suis pas en train de le défendre, mais je veux dire que il n'y a rien d'absolument aberrant. Et dire dans la religion juive, on le dit. N'est-ce pas, celui qui pratique les mitzvot, celui qui respecte la loi, échappera à certaines choses qui sont écrites dans son destin, dans son mazal. Voyez-vous, c'est pas... alors, on pourrait appeler ça éventuellement de la magie astrale, ou ce qu'on voudra, mais malgré tout, l'idée de se protéger contre certaines choses
qui serait écrite dans notre destin ou qui nous pendrait au nez, je ne sais pas pourquoi, c'est une idée qui n'est pas aussi bizarre que ça. Non, on évite un voyage qui peut se terminer mal. Donc, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Si effectivement on m'a averti de quelque chose, pourquoi je ne prendrais pas des précautions pour l'éviter? Donc, je sais bien qu'il peut y avoir des dérapages, mais je veux dire, sur le principe, c'est pas complètement aberrant qu'on cherche à éviter quelque chose qui vous est annoncé. Vous savez, dans la religion, on vous dit de faire ceci, cela pour vous rendre un peu meilleur, peut-être. Mais dans l'astrologie, ce n'est pas le cas. Donc pour vous, votre conception de l'astrologie, c'est quelque chose d'assez implacable. C'est un cri comme ça, et on ne peut rien y faire. Voilà. Donc ça, c'est une conception très scientifique. Parce que c'est vrai, le grand dilemme des astrologues, c'est s'il faut une prévision. Vous savez, c'est la fameuse histoire de Jonas et de la baleine. Bien sûr. Alors, il fait une prophétie, mais en même temps, cette prophétie, elle n'aura pas lieu parce qu'il aura mis en garde les gens. Voilà. Donc, c'est embêtant. Parce que, donc souvent, l'astrologue, il est pris entre deux feux. Soit il fait une prévision et il espère qu'elle se vérifiera, et donc on ne pourra rien faire contre. Mais en même temps, moralement, il se demande si on ne pourrait pas y faire quelque chose. C'est la base de tous les récits soufis. On dit on a tué quelqu'un pour sauver d'autres personnes. Donc c'est des problèmes de conscience qui ne sont pas faciles à résoudre. Et même sur le plan scientifique, comme vous dites, c'est vrai que par certains côtés, on préférerait que les choses se déroulent selon un plan une fois pour toutes établi, parce qu'au moins on vérifierait l'astrologie, mais en même temps, on pourrait se demander... rien pour empêcher. On pourrait... Vous avez une position comme ça qui est très précise. Hein, oui. Mais c'est un débat d'ailleurs qu'on pourrait avoir. C'est comme le médecin qui ne verrait pas de remède pour une maladie. Vos médias ont-ils des pendules? Des pendules? Oui. Ah oui, parce que lui, il est très pendule. Pourquoi il n'y aurait pas de radiesthésie? Oui, bien sûr, on peut faire. Il peut très bien y avoir un pendule parmi les gens qui travaillent. De toute façon, Monsieur Roland, il a des gens très différents, donc chacun est différent. Chacun est différent, il a des méthodes différentes, des techniques différentes. Chacun a des méthodes différentes. Donc, et puis parfois, c'est le client lui-même qui demande quelque chose en plus. Souvent. Mais alors, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la formule? Il y a une expression qu'on employait beaucoup dans les années 30, c'était le grand jeu. Le grand jeu, c'est-à-dire c'est le truc comme ça. Oui. Le grand jeu, c'était les tarots développés. Les tarots complètement développés. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces femmes dans la rue qui sont plus ou moins des gitanes, qui vous demandent la bonne aventure? Le mot bonne aventure, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Est-ce que c'est une expression qui convient pour désigner le fait d'aller voir un voyant? C'est un peu ça, ou est-ce que c'est autre chose? C'est une jolie expression, la bonne aventure. Ça veut dire la bonne aventure. Déjà, il y a l'idée de bonne. C'est comme le bon avenir. C'est quelque chose qui est positif, a priori. Mais ça ne reflète pas toujours ce que veulent les personnes qui consultent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut se faire passer pour un voyant? Vous connaissez les comédies de Molière, à l'époque, médecin malgré lui. Donc il s'est beaucoup moqué des médecins. Mais est-ce que, je vous pose la question à tous les deux d'ailleurs, enfin, est-ce que qu'est-ce que c'est à votre avis qu'un charlatan dans ce domaine? Quelqu'un qui briguerait un savoir qu'il n'a pas ou qui se ferait passer pour ce qu'il n'est pas? Est-ce que c'est un mot qui est souvent associé avec ce milieu? Il y a plusieurs types de charlatans. Il y a celui qui... Oui, je vous en prie. C'est une forme d'escroquerie pour l'argent, en quelque sorte. Oui, mais le paradoxe, c'est que... d'abord, il y a des gens qui sont contre. Est-ce que vous comprenez déjà, Roland, les gens qui sont hostiles à tous ces domaines, ce qui s'appelle l'irrationnel? L'irrationnel. Pourquoi, à votre avis? Parce que vous avez bien conscient quand même qu'il y a un certain rejet par les instances supérieures, par l'université, on en parlait tout à l'heure. Il y a un rejet de tout ce domaine, de la parapsychologie, de l'astrologie,
vous pensez que ça va s'arranger, et vous comprenez Je le scepticisme? Je compare ces gens-là Oui. aux athées. Ah oui, des incroyants, des mécréants. Des mécréants. Des incroyants. Des incroyants. Oui. Et malheureusement, il y en a. Et pourquoi il y en a? Parce que, à titre individuel, ils sont très égoïstes. L'égoïsme, en quelque sorte. Oui. Parce qu'ils ne laissent pas la possibilité de croire en quoi que ce soit aux autres. Mais qu'est-ce que c'est, excusez-moi de vous interroger sur ça, qu'est-ce que c'est que la croyance? La croyance, à mon avis, c'est quelque chose qui aide à vivre. Oui. D'abord, c'est une aide capitale pour vivre. Parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui n'aiment pas cette formule. Hein. Ils disent, moi je ne crois pas en l'astrologie. Vous, par exemple, Jonathan, vous croyez en l'astrologie? Bien sûr, je crois en astrologie parce que non, mais je l'ai vérifié. Est-ce que c'est non, mais justement, est-ce qu'on peut, quand on a vérifié, est-ce qu'on croit? C'est ça le problème. Oui. Non, au départ, je doutais. Oui. Parce qu'il y a une espèce de contradiction. On a l'impression que croire, c'est, ça peut être un préjugé. Au départ, on ne peut pas avoir de préjugés. Mais il y a beaucoup d'astrologues qui n'aiment pas ce mot-là, je le constate, parce qu'ils disent, moi je n'ai pas à croire, on n'a pas à croire en quelque chose qu'on a constaté. Oui, mais ils ont pu avoir un doute au démarrage. Bien sûr. Puis après, ils sont dans la foi. Oui, mais je sais pas, c'est un mot qui n'est pas facile, on l'employait beaucoup à une époque, aujourd'hui on l'emploie moins bien. Donc pour vous, il faut être mal intentionné pour se mettre, pour combattre ces domaines. Exact. Il y a une sorte de, c'est quelque chose qui ne respecte pas les besoins des gens, ne respecte pas les croyances et le besoin de merveilleux parfois, d'enchantement, de rêve. Voilà. Et donc, comme vous le disiez vous-même, vous avez est-ce que vous avez peut-être donné des consignes à vos collaborateurs pour ne pas perturber leurs clients, Ils le font de même. pour ne pas leur dire des choses qui seraient... Ils le font de même. Ils le font d'eux-mêmes. Ils le font de même. Ah, d'accord. Ça fait partie de leur déontologie. Oui, mais ça, ils l'ont dès le départ en venant ici. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, bien sûr. Et comment fonctionne un peu ce petit village? C'est-à-dire ils ont quand même à se rencontrer entre eux. Ils tissent des liens entre eux, des liens d'amitié, des liens de... Oui, des liens d'amitié, pas plus. Ils échangent parfois des connaissances. Oui, c'est ça. Mais pas plus. Oui. Ça ne va pas plus loin. Hein. Des liens qui sont... Mais chacun restant dans son domaine. Oui. C'est ça. Et alors, vous avez plusieurs types de services. Vous avez les services sur place, Voilà. et les services par correspondance, par téléphone, etc. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui distingue les deux catégories de demandes? D'abord, pourquoi est-ce que quelqu'un préférera la voyance ou la consultation par téléphone et d'autres Il ne préfèrent préférera venir? pas, mais il n'a pas la possibilité de se déplacer. Ils sont très loin. Ah oui. C'est ça. Voilà, tout simplement. Mais Mais s'il pouvait, il viendrait consulter ici en cabinet sur place. S'il avait la possibilité, si ça lui était pas difficile, il viendrait sur place. est-ce qu'on peut avoir une sorte de proportion entre les personnes qui choisissent l'une ou l'autre de ces options? Choisissent, non, parce que... Non, ça veut dire non, mais en pratique, le mot n'est pas juste, mais en pratique, quelle est la proportion de services qui sont fournis par une présence sur place et de services qui sont fournis par téléphone? En pourcentage, Oui. disons que 80% du service est fourni par téléphone Donc voilà. Oui. et 20% du service sur place. Qu'est-ce que vous pensez, je ne pense pas que ce soit un concurrent en sens strict, mais enfin bon, on peut évoquer ça. Qu'est-ce que vous avez entendu parler de Aster Center? Non. Aster Center, c'est une sorte de bon, je sais pas, ils ont un site où enfin, c'est pas dire qu'il est concurrent de Téléprovidence, mais ils ont, enfin, il y a des choses on voit des consultations, enfin bon, c'est Par Internet. par Internet, enfin on voit des choses filmées.
vous-même, vous travailliez à une époque avec une radio, je crois. Oui. Chant de France. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'était comme genre de Eh bien, programme? les auditeurs posaient leurs questions aux voyants qui se trouvaient à la radio et questions-réponses aux auditeurs. Réponses par le voyant aux auditeurs. Oui. Mais ça, évidemment, tout le monde écoute, c'est ça? Tout le monde écoute. Voilà. Tout le monde écoute, mais ça reste anonyme, parce qu'après tout, Oui, il n'y a qu'un prénom de dit. Oui, oui. Vous avez connu le phénomène de Madame Soleil à un moment donné? Ah oui, oui. C'est un peu ça qui a engagé tout ce... C'est ça. Ce qui a médiatisé en quelque sorte tout ça. Et alors au niveau de l'historique de ce genre est-ce que ça fait longtemps qu'il y a dans l'histoire, enfin au XXe siècle, bon, vous savez, moi par exemple j'ai connu ce qu'on appelle les salons de voyance. Oui. Oui. Bon, il y en avait il y a très longtemps à l'hôtel Lutetia, il y a maintenant Parapsy, oui, etc. Oui. Bon. Alors les gens ça durait quelques semaines ou quelques jours, et puis les gens avaient des cabines. Oui, c'est ça. Ça continue d'ailleurs. Oui. Ça continue. Est-ce que vous considérez que vous êtes un peu le prolongement de ce genre d'événement, mais de façon institutionnalisée? Voilà. Vous avez pignon sur rue. Voilà. Mais de cette manière, c'est... comment dirais-je, vous avez déjà organisé, et je crois que vous avez dû organiser une fois, je sais pas, vous avez déjà été amené à organiser des moments, des événements de ce genre, par exemple, où bien sûr. Où les gens, par exemple, payaient une entrée et puis ils avaient le choix, comme ça. Non, nous avons organisé déjà, par exemple, la Galerie Lafayette, où j'ai amené mes 12 voyants, à raison de 2 par étage, et c'était le directeur des Galeries Lafayette qui nous l'avait demandé, et il nous avait indemnisé pour ça. Pendant les soldes aux Galeries Lafayette, on avait mis 2 voyants par étage qui faisaient leurs consultations, mais ça a été épouvantable pour les clients, parce qu'ils n'ont pas pu tous passer, il y avait tellement de monde. Tout le monde n'a pas pu passer. Oui. Alors ça a été épouvantable pour les clients. Personne n'en a été content, pour la bonne raison qu'on avait 2 heures de prestation, et pendant les 2 heures, il y avait des queues de 500 mètres de long. C'était quand même ça, c'était encourageant par certains côtés, peut-être pour l'avenir. Oui, mais pour les clients, pourquoi c'était encourageant et peut-être pas encourageant? Non, mais parce que pour les clients des galeries, pour les clients des Galeries Lafayette, c'était gratuit. Oui. C'était pris en charge par la direction des Galeries Lafayette. Ils ont cru bien faire. Ils ont cru bien faire, mais malheureusement, ils ont été débordés. Et tout le monde n'a pas été satisfait parce que les personnes qui étaient là n'ont jamais pu passer. Justement, ça me permet de parler d'un sujet qui est souvent abordé. Oui, donc place, et il y a ceux qui travaillent à domicile, et ça peut leur convenir mieux, et même à la limite en province. Bien sûr. Ils sont pas forcément être sur Paris. Non, j'ai rencontré récemment une dame qui est sur Lyon, qui travaille pour un centre parisien. Oui. Absolument. On a une voyante qui est à Marseille. Oui. Et on lui passe les communications à Marseille, avec un transfert d'appel. Voilà. Oui, c'est ça. Comment avez-vous choisi les types de radio, les chaînes Ah ouais, vous parliez de votre support radio. Oui, on avait un support radio qui était Chant de France à un moment donné. Et maintenant, vous fonctionnez comment? Ça nous a fait connaître, quoi. Et maintenant, on fonctionne avec tous ces gens-là bouche à oreille, qui écoutaient Chant de France et qui rappellent forcément. Et vous-même, vous avez un site quand même. Oui, mais il n'apporte pas grand-chose. Il n'apporte pas grand-chose. Mais vous faites de la publicité tout de même? Non. Donc c'est uniquement des personnes qui sont habituées ou qui ont parlé de vous. Exact. Vous avez une sorte de range de situation. Qui nous ont entendu sur les radios. Et qui continuent. Qui continuent. Oui, parce que vous avez beaucoup parlé au début de l'entretien, une sorte de fidélisation. Oui. Les gens ont pris certaines habitudes. C'est ça. Ils demandent un certain type de produit. Et c'est chez vous qu'ils viennent le prendre, le consommer. Et finalement, ça roule tout seul. Voilà. La seule chose qui change, ce sont éventuellement les collaborateurs. Quoique M. Gaffo, moi je le connais depuis l'éternité. Vous savez, il reste chez nous, les collaborateurs. Oui, en réalité. Pour la bonne raison, ils restent chez nous parce qu'ils ont du travail, quoi. Ils ont du boulot, quoi. Voilà, forcément, ils restent. Oui, absolument. Effectivement.
Donc c'est une sorte de maison de la voyance ici en fait. En quelque sorte. La maison de la voyance de Paris. C'est un cabinet de voyance. C'est un cabinet de voyance. Vous pouvez comparer à un cabinet d'avocat, par exemple. Eh ben oui. Voilà, exact, exact. Vous savez que dans un cabinet d'avocat, vous avez plusieurs collaborateurs qui sont là et qui traitent les clients. Oui, on peut, si ça vous convient, oui, on peut employer ce mot-là. Le mot cabinet est un mot qui effectivement est assez honorable. Oui. C'est vrai que c'est. Voilà. On pourrait parler d'une étude aussi. Une étude aussi, oui. On pourrait parler d'études de notaire. Une étude de notaire, oui. Où il y a plusieurs clercs de notaire qui sont là. D'ailleurs, parfois, les voyants sont appelés maîtres. Enfin, je veux dire, il y a des titres comme ça. Je crois que c'est un peu passé de mode, cette sorte de professeur machin. Vous savez, tout le monde était professeur. Non, mais on a vu ça chez les marabouts beaucoup aussi. Oui. Professeurs. Au Moyen-Orient aussi, ils sortent des diplômes. Non, mais c'était ils avaient tous un titre comme ça. Oui. Il y avait Madame Irma et puis professeur machin. Et effectivement, c'était. D'ailleurs, sur certaines publicités, ils passent encore dans les journaux gratuits, professeur Quito, professeur. Oui, effectivement, il y a eu ce qu'on appelle Madame Irma ou Madame. C'est effectivement. C'est dans les roulottes. Voilà. Toute une tradition comme ça. On pourrait faire un musée de la voyance avec toute une. Oui, il y a toute une histoire de ce domaine, effectivement. Mais disons, si vous voulez, moi ce que je trouve assez remarquable, une des raisons pour lesquelles on va aussi voir un voyant, c'est parce qu'on arrive à une certaine intimité rapidement. Avec le voyant. Oui, c'est un peu le confesseur des temps modernes. Exact. N'est-ce pas? Exact. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on ne le connaît pas, et on va tout de suite étaler ses problèmes, ses questions, ses malheurs, ses espoirs. En sachant alors qu'une seconde avant, oui. En sachant que il est de renom, qu'il doit rester dans sa discrétion et que ça ne sorte pas, voilà, que ce soit professionnel et que ça ne sorte pas de là. Quoi. Oui, mais malgré tout, il y a cette espèce de choc tout d'un coup. Voyez-vous, on est dans la vie, on fréquente des inconnus, et puis tout d'un coup, on rentre, on ouvre la porte, comme quand on va voir un coiffeur, par exemple aussi. Voilà. Et puis il y a ou un masseur, il y a tout de suite une proximité, une intimité, une familiarité. Exact. Voilà. Et la personne, l'astrologue et le voyant sont censés être des gens qui, par quelques processus, arrivent très rapidement à être directement en phase avec vous. Ça aussi, je crois que c'est très excitant, cette possibilité de nouer un contact aussi proche que possible avec quelqu'un qui nous est étranger. Mais en même temps, c'est vrai que... Le consultant ou la consultante est assez comment dirais-je, prise par son angoisse et évacue en quelque sorte en parlant avec. Elle évacue un peu son angoisse en parlant. Alors là, en vous écoutant, on a l'impression que c'est le voyant qui reçoit tout ça. Oui, parfaitement. Parfaitement. Alors c'est peut-être un peu lourd, ça. Tout ça. Oui, c'est peut-être un peu lourd. Hein. Oui, c'est oui. C'est-à-dire que c'est un peu comme un guérisseur qui doit, il doit aider éventuellement à se débarrasser. À se débarrasser, voilà. Et donc là, encore une fois, pourquoi ils sortent un peu plus sereins? Parce qu'ils ont quand même évacué. Oui, ben voilà, monsieur Roland, absolument, oui, voilà, c'est ça, quelque chose a été évacué. Ça a été évacué. Ils se sont déchargés. Ils se sont déchargés parce que... Et en se déchargeant, ils se sentent un peu plus... Oui. Et par certains côtés, c'est assez paradoxal, parce qu'à la fois, ils se déchargent, et à la fois, c'est le voyant quand même qui est censé parler. C'est ça. Donc on se demande quelle est la part des deux. Est-ce que c'est l'occasion de parler, ou est-ce que c'est pour écouter quelque chose? Mais les grands voyants se réservent 4 ou 5 clients maximum par jour. Voilà, pas plus. Non, mais je veux dire que pendant cette durée de 30 minutes, là, on faisait des chiffres, vous pensez que la personne parle pendant un quart d'heure? Oui. Ah oui. Elle parle, si on prenait le temps de parole qu'elle prend sur une demi-heure, c'est au moins la moitié, peut-être plus. Oui, parce que je vais vous dire, actuellement, dans ce monde, il n'y a
peu de gens qui écoutent les autres. Voilà. Oui. À partir du moment où ils viennent et qu'on les écoute, c'est important. C'est Alors, très important. Mais alors, au niveau donc du recrutement, parce que tout à l'heure vous nous aviez parlé, au fond, quelqu'un qui sait bien écouter, il fait déjà l'affaire. Il fait d'une part, Il a déjà quand même un bon point. Mais d'autre part, il faut quand même qu'il sache de quoi il parle. Quand il répond, Oui. il faut qu'il sache de quoi il parle quand il répond. Oui, mais peut-être qu'en faisant preuve de bon sens, en faisant preuve d'intuition, voilà. il n'a pas forcément besoin d'avoir des grands flashs et des grandes aspirations. Non. Et il n'a pas forcément non plus d'avoir besoin d'un savoir extraordinaire ou transcendantal. Non. Il est peut-être il a besoin de savoir écouter. Oui. Voilà. Donc finalement, on arrive à cette idée Voilà. que cette... Je vous ai dit, dans ce monde, il y a peu de monde qui savent écouter. Oui. Il y a peu de gens qui savent écouter. Donc, Et en fin de qui compte- écoutent, parce que Oui, qu'est-ce que ça veut dire que savoir écouter? quand quelqu'un a des problèmes, celui à qui il s'adresse, il a des problèmes aussi. Vous savez. Ah bah oui, alors il est pris dans ses Il est problèmes. pris dans ses problèmes. Il faut qu'il puisse quand même s'ouvrir à l'autre. Voilà. Et c'est ça qui... C'est ça. oui. Et alors, il y a des moyens un peu de se décharger quand on a été un peu... non, je veux dire, quand on a reçu beaucoup, il y a des moyens de... Est-ce qu'il y a des... Bah oui, chacun a sa méthode. sa méthode pour un petit peu, comme ça, Oui, respirer, oui, chacun a sa méthode. prendre un peu l'air, je sais Oui. pas, manger Oui, quelque c'est sûr. chose. C'est sûr, c'est ça. Et puis, il y a un autre sujet qui est un peu lié à la voyance, c'est effectivement la drogue. C'est-à-dire que, vous savez quoi, par exemple, les Mexicains, ils prennent des... Il y a des produits hallucinatoires pour se mettre dans un état de chamanisme, C'est ça. voyez-vous. Oui, aussi, oui. Et, ça existe. Hein. Est-ce qu'à votre avis, il y a des... Est-ce qu'à votre avis, Roland, il y a des moyens d'arriver à un certain état second, en quelque sorte, un état de transe, en prenant un produit qui permet Non. de planer un petit peu? Ça existe, non, monsieur? J'ai connu un voyant qui utilisait la flamme comme support. Ah oui. Donc il avait un paquet d'alcool et Non, mais on ça parle faisait pas de- une flamme et il voyait à travers la flamme. Oui. C'était son support pour le client également. Non, mais on parle de l'état dans lequel il se met. Bah, C'est un état devant une flamme. Ah oui. Parce que la flamme est comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez alors de la boule de cristal, Roland? C'est... à mon avis, ceux qui savent s'en servir, c'est quelque chose d'assez bien pour ceux qui savent Oui. s'en servir. Mais pour celui qui ne sait pas s'en servir, c'est qu'une boule de cristal, quoi, pas plus. Mais ceux qui savent s'en servir, qui savent lire dans une boule de cristal, c'est extraordinaire. Mais on revient tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure justement que le client pouvait avoir envie avait un rapport de confiance et d'écoute, mais à ce moment-là, est-ce que le lieu est important? C'est-à-dire que le décor de la pièce où il reçoit, est-ce que chaque voyant a son propre cérémonial ou son propre décorum? On n'en a qu'un ici qui a son propre cérémonial, son propre décorum. C'est ici, je peux vous le faire visiter. Oui. C'est On va débloquer la machine. Voilà. Tu arrêtes. Non, alors... C'est quand tu as coupé le fil. Oui, c'est ça. Ah oui, alors ça c'est très... Ça bouge plus, ça. ça bouge. D'accord. Donc ça, effectivement, ça impressionne quand même, hein, quand on rentre dans ce genre de... Je ne sais pas si on va voir grand-chose d'ailleurs, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je sais pas si... Ça impressionne d'être dans cette... Il y a l'encens déjà, il y a l'encens, il y a les jolies photos, il y a beaucoup de choses hein, comme ça qui sont... Il faut peut-être un petit peu allumer, enfin bon, ça fait rien. Tu as la boule de cristal? Oui. Oui. Il y en a deux. Un, deux. Oui, j'ai vu. Une sorte d'hôtel. Oui. Mais il n'y a que lui qui vient travailler là ou il y a d'autres personnes qui peuvent aussi? Lui. Ah d'accord. C'est lui qui a aménagé avec Exact. votre accord. Exact. Ah voilà, ben voilà, vous avez allumé, c'est très joli ça. C'est curieux, elle ne devient pas, elle prend pas les couleurs. Oui, très joli. Bon, ben, on va prendre ça déjà.
C'est très chargé, c'est un peu kitsch, effectivement. Il y a Saint-Georges, qu'est-ce qu'il faut identifier, la chouette, les petits anges. Oui. Ah oui, c'était presque un musée, là. C'est le musée du cabinet. C'est une sorte de musée. Non, c'est lui qui a aménagé. Oui, mais enfin, je veux dire, ça devient le musée, C'est ça. Une sorte de musée, comment dirais-je, il y a un côté un peu religieux, je ne sais pas, il y a un petit peu. On est un petit peu engagé à une sorte d'attitude comme ça, de dévotion. Ça encourage la dévotion. D'accord. Oui, donc il y a là c'est très chargé, mais il y a des endroits où il suffit qu'il y ait effectivement la carte. Oui, d'accord. Bravo. Il suffit qu'il y ait un objet, comme vous disiez quoi? Il fallait un objet, c'est ça? Les objets, ils attirent l'attention et à ce moment-là, le contact se passe mieux. Il enlève les préoccupations instantanément. Donc c'est un état d'ouverture naturelle. Mais il est indispensable. Mais comme dit Monsieur Roland, si vous avez d'un côté l'objet qui est présent, de l'autre côté vous avez une capacité d'écoute, et troisièmement un certain bon sens, voilà les trois composantes qui font que la rencontre va se faire bien. Même si on n'a pas de pouvoir absolument extraordinaire. Voilà, c'est ça. Hein. Je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer les conditions. Ce n'est pas forcément des surhommes qui vont faire ce travail. Mais à votre avis, quand même, vous avez certainement au cours de votre carrière, Roland, rencontré des gens qui avaient des pouvoirs extraordinaires. Très peu. Ah oui. Très peu. Très peu. Vous pensez par exemple que Jésus était un tomate. Enfin, donc finalement, vous êtes quand même pas trop crédule en fait. Hein. Oui. Et c'est peut-être une bonne chose, vous pensez, pour diriger un cabinet, de ne pas être trop impliqué Peut-être. Oui. Mais en fin de compte, vous n'attendez pas sous influence. Vous n'attendez pas. Finalement, vous avez assez les pieds sur terre. Voilà. Vous n'attendez pas de tomber sur des gens qui se targueraient ou qui brigueraient je ne sais quelle extraordinaire capacité. Est-ce que vous connaissez l'effet Kirlian pour examiner la main justement des consultants? Parce que dans un salon de voyance, on a constaté qu'il y en avait très peu qui avaient le pouvoir qui était visible par l'émission des mains. Vous parlez de la chiropraxie? Non, l'effet Kirlian, c'est une espèce de radio en quelque sorte. On voit une empreinte avec des filaments. Or, tous les voyants ont forcément un prolongement de la main quand ils rayonnent. Et on a constaté qu'il y en avait peu qui avaient ce don, et pas forcément les bons. Donc finalement, c'est ça qui fait que vous êtes plus porté vers l'astrologie, parce qu'au moins vous dites les astrologues, ils sont peut-être pas géniaux, mais ils ont un savoir. C'est plus concret. Ils ont un savoir qu'ils ont pu apprendre. Voilà. Et finalement, et votre compagne, est-ce qu'elle a la même sensibilité que vous? Non, peut-être pas. Non. Hein, ce serait peut-être qu'en tant que femme, elle est plus en empathie avec. En effet. Hein? Avec la médiumnité. Oui, c'est ça. Oui. Et donc vous voulez dire qu'au cours des près de 20 années de contact, de travail, de collaboration, vous avez plus été vous n'avez pas rencontré beaucoup de praticiens qui avaient des facultés vraiment extraordinaires, et vous avez surtout rencontré finalement, je ne veux pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, plutôt des personnes qui sont simplement qui savent, alors qui font du bien, qui savent écouter, qui savent faire parler la personne. Qui sont à l'écoute. Voilà. Mais parfois, je pense que beaucoup de ces voyants s'imaginent peut-être plus que ce qu'ils sont. Je veux dire que non, parce que finalement, souvent, moi je sais que je fréquente beaucoup les astrologues, souvent. Parfois on ne sait pas exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que la personne fait des choses, mais elle s'imagine. Vous avez des astrologues qui disent qu'ils ont découvert un truc absolument extraordinaire, un système prodigieux, alors qu'en réalité, au fond, ça va pas tellement loin, si vous voulez. Non, parce que tout est dit un peu là-dessus.
Oui, et puis parce qu'au niveau de la pratique, finalement, parce que finalement, beaucoup d'astrologues, finalement, ce qui va déterminer, c'est leur pratique. Or, dans la pratique, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu dans la pratique. Hein. Il y a ce que les gens disent, ce que les gens ont compris, parce que parfois aussi, hein, vous savez, on dit souvent, d'abord, premièrement, souvent, les voyants, ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont dit. C'est sûr. Hein, ils ne se souviennent pas forcément de ce qu'ils ont dit. Ce serait normal, d'ailleurs. Et donc, par conséquent, ils ne savent pas très bien comment le client a compris ce qui lui a été dit. Donc, finalement, c'est le client qui fait un peu le travail. Hein, c'est lui qui va intégrer, qui va donner du sens à ce qu'il reçoit. Parce que finalement, un astrologue ou même un voyant, il ne sait jamais exactement, il ne parle pas d'un vécu véritablement qui lui est propre. Il y a quand même le regard. Il fait appel au vécu de la personne à qui c'est la personne qui va écouter, qui va. Alors là, effectivement, ce n'est plus, c'est pas lui qui écoute, c'est lui qui se fait écouter. Non, mais il y a des regards qui sont échangés, qui contribuent énormément. Aussi. Ben oui, il faut qu'il sache aussi capter des informations directement de la personne, mais évidemment, c'est parfois pas du tout de la voyance à ce moment-là. C'est de la psychologie, c'est un certain. Tout simplement, on capte le type de personne à qui on a affaire. Enfin bon. Non, je connais moi des vrais voyants. Il y en a un, il scanne le visage, il scanne tout ce qu'il y a dans la tête pour voir le mal. C'est une vision presque scientifique. Il fait mieux qu'un scanner. Oui, ben ça c'est. Je crois que Roland, lui, il reste un peu sceptique là-dessus. C'est rare. Voilà. Non, mais c'est un de mes amis et il est vraiment exceptionnel. Et à l'origine, c'était un directeur financier. C'est pour vous dire que tout d'un coup, il y a eu le déclic. Bon, il a étudié beaucoup les choses chinoises, mais la vision, elle est venue comme ça. Oui, c'est rare. Bon, bah écoutez, je vous remercie. On ne va pas vous importuner plus longtemps. Si on pouvait parler, on va attendre que M. Gafour soit disponible. Et vous ne faites plus la librairie? Je vois que c'est marqué librairie boutique. Si, très peu. Oui, c'est plus. Très peu. On a une vitrine. Des petites choses. Oui. On a une vitrine de petites choses. Ah, oui, j'ai vu les petites choses. Oui. Est-ce qu'il y a ce qu'on peut appeler du passage? Oui, Des gens du quartier qui, comme ça, voilà, c'est un pourcentage là aussi, 15%? Non, pas tout à fait, peut-être 5%. Oh, c'est 10%. 10%. Ouais. 10%. Ouais. De passage. Des gens de passage. Alors donc, parle-moi un peu de ces gens que tu connais dans le domaine de la voyance. Tu me dis que tu connaissais quelqu'un là, je sais pas quoi? Non, mais c'est quelqu'un d'indirect que j'ai vu dans une soirée et qui est capable à la fin de la conférence qu'elle a faite sans micro et je dirais sans estrade, donc en toute simplicité, et sur les 40 personnes, en une demi-heure, elle leur a dit 2 ou 3 mots extraordinaires. Donc 40 personnes en une demi-heure après une conférence d'1 heure et demie, c'est extraordinaire. Oui. Et cette voyante, elle est la seule, à ma connaissance, de très haut niveau qui va dans les grands salons. Ça, c'est un cas unique. Donc, tu penses de toute façon que tu penses que quelque part, cette formule de travailler pour un cabinet, c'est quand même une assurance d'avoir du travail. Mais elle n'a pas de problème d'assurance. Elle est tellement connue. Parce que même, il faut quand même que non, mais je veux dire qu'effectivement, parfois, il faut travailler un petit peu dans un centre pour pouvoir avoir une clientèle. Non, elle allait un peu pour montrer la véritable connaissance dans les cabinets dans les salons de voyance, pour aller porter la contradiction. Mais toi, par exemple, pourquoi est-ce que tu t'installes pas comme ça j'ai pas du tout cette mission de vie. Ah voilà, c'est ça. Par contre, il y a des gens qui me tiennent au téléphone pendant 1 heure. Ah oui. C'est réel. Et là, tu leur donnes quelque chose? Ils me demandent des tas de choses et j'ai réussi à leur expliquer beaucoup de choses. Parce que c'est ça la clairaudience. Oui, donc la clairaudience, c'est un contact de connexion. Et ça te gênerait de pouvoir le faire? J'ai pas besoin d'outils pour ça. Oui. Je suis en contact direct. Donc je suis réellement transconnecteur. Donc je peux donner des réponses, mais je ne vais pas parler d'événements et on parle bon sens et tout d'un coup je leur dis c'est plutôt ça, autre chose.
Mais c'est pas de la voyance. Ce sont des conseils de bon sens et qui rechargent en énergie surtout. Car en fait, le bilan, c'est la recharge en énergie que je provoque. Ça, c'est mon don. Mais ça ne se monnaie pas. Ce sont des amis. Mais ils s'imposent au téléphone. Donc. Et c'est mieux, c'est le téléphone ou en direct, c'est pareil, c'est pour toi? Si ce n'est que je n'aime pas le téléphone, mais pour eux, c'est certainement pareil. Parce qu'on a quand même du mal à croire que certaines choses... Enfin, il y a la voix qui passe, de toute façon, c'est ça. Non, mais mon regard est plus efficace. Oui, justement. Ça, c'est dommage. Oui. Mais ce sont des gens qui sont en province qui m'appellent. Bah, tu pourrais communiquer par Internet, par la webcam. Je n'ai aucune envie de jouer à la mécanique. C'est pas mon style.